Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un update lecture. Je sais, ça fait un moment qu'on n'a pas eu d'update lecture. À chaque fois que j'ai lu un minimum de 5 livres, je fais un update lecture. Alors là, hier, j'ai fini un livre. Je me suis dit que c'était le moment de faire un update lecture, c'est le moment parfait. Alors, je vais vous donner mon avis sur les 5 livres que j'ai lus. Et on va y aller en ordre de lecture parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Ça fait quand même longtemps qu'il y en a que j'ai lu, fait que ça se peut que je sois un peu mêlée. Alors, j'ai commencé par Heartstopper, le tome 1. Ils ont adapté ce roman graphique en série Netflix. J'ai beaucoup aimé la série Netflix, alors je me suis dit que j'allais découvrir le roman graphique. C'est vraiment court à lire et c'est vraiment apaisant. Je sais pas comment l'expliquer, c'est vraiment une belle histoire et je trouve que les relations sont saines. Histoire de deux garçons. On a Charlie, qui est à l'école secondaire, qui est au lycée. Je sais pas comment on appelle ça. Je pense que c'est 1 an auparavant, il a fait son coming out et il s'est beaucoup fait intimider. Charlie a comme un petit crush, un petit kick sur Nick. Nick, il considère que c'est son ami, mais il sait pas trop. Donc, on suit un peu leur relation qui évolue au fur et à mesure et vraiment, en tout cas, vraiment une belle lecture. Si vous avez vu la série Netflix, vous savez un peu le principe. Le roman graphique n'est pas totalement pareil que la série, j'aimerais dire. Il y a quand même des différences. Je dirais que la série Netflix est moins saine que le roman graphique. Le roman graphique, c'est vraiment feel good. Genre, on se sent bien. C'est pas long à lire et c'est simple à lire. Les images sont simples aussi. Mais l'histoire est vraiment, je trouve, touchante. Et j'ai hâte de lire le tome 2. C'est vraiment une belle lecture. Ensuite, j'ai lu le tome 2 de Zodiac. Qu'est-ce que j'en ai pensé du tome 2 de Zodiac? Alors, j'ai eu beaucoup de difficultés à le terminer. C'est pas parce que je n'ai pas aimé, c'est surtout parce que je voyais pas la fin. Pour vous résumer un peu le tome 1, il faut vraiment, je me rappelle, ça fait longtemps. Le tome 1, on suit Roma, qui est, dans le fond, c'est dans un univers où chaque planète est en relié à un signe du zodiaque. Donc, Cancer, Poisson, Balance, Lion et tous les autres signes. Donc, quand tu nais sur une planète, tu as les caractéristiques physiques et le caractère qui vient avec ton signe. On va dire ça comme ça. Et Roma, elle est née sur la planète du Cancer. Et il se passe un événement qui fait que il se passe un déséquilibre sur toutes les planètes et il y a beaucoup d'action et de drame. Et Roma, par tout ça, devient gardienne de son signe. Gardienne de sa planète, gardienne de son signe. Donc, elle devient la gardienne du Cancer dans le tome 1. Là, on va au tome 2, ok? Le tome 2, je sais pas si je l'ai aimé autant que le tome 1. Je m'en rappelle plus. Je dirais que selon mon appréciation du tome 1, je dirais que le tome 2, c'est à peu près l'équivalent. Je mettrais comme à peu près un niveau que le tome 1, je l'ai beaucoup aimé. Le tome 2, je l'ai aimé. Je sais pas si je l'ai beaucoup aimé, mais en tout cas, c'était vraiment très intéressant de lire ça. J'ai hâte de lire le dernier tome. Parce que c'est une série que j'aime beaucoup. J'ai découvert que le tome 4 n'est jamais sorti en français. Il est juste sorti en anglais. Alors, je saurai jamais la fin de l'histoire parce qu'il est jamais sorti en français. La série est finie. Il y a un tome 4 qui est en anglais. Je lirai pas le tome 4 en anglais, je vais juste lire les 3 tomes. Puis je vais vivre dans le suspense jusqu'à la fin de ma vie. À moins qu'ils décident du jour au lendemain de sortir le dernier tome. Ce qui me ferait vraiment plaisir parce que j'aimerais ça savoir la fin. Mais juste vous dire une chose, là, dans ce genre de série, ne vous attachez à personne. De un, il y a des rebondissements, ok? Des gens meurent. Je vous le dis, les gens meurent. Les gens meurent. Vous aimez des personnages, ils vont mourir. La fille qu'on suit tout le long de l'histoire, le personnage principal, Roman, je trouve que oui, elle fait des erreurs, puis c'est pas nécessairement tout le temps la meilleure. On voit une évolution. Moi, j'ai l'impression en tout cas qu'on voit une évolution du personnage. Si vous l'avez déjà lu, j'aimerais ça que vous me disiez votre avis. Mais moi, j'ai l'impression que Roman, on voit une évolution au fur et à mesure. Puis qu'elle réussit à passer au travers de trucs vraiment difficiles. Puis tu sais, ça lui prend du temps à passer au travers de ces moments-là, de ces événements difficiles. Mais elle revient en force. Fait que, en tout cas, vraiment, j'aime beaucoup cette série-là. Si ça vous intéresse, Zodiac, de Romina Russell. Donc, ça vous intéresse, c'est pour vous. Ensuite, j'ai eu le tome 3, le dernier tome de la trilogie Pulsation. Donc, c'est Isme. J'ai beaucoup moins aimé que le 2. Un résumé de la chose, ok? Tout le long de la série, on suit Faith Daniels, qui découvre qu'elle a une pulsation. Je vous ai pas dit ça dans mon premier résumé, puis je sais pas si je vous l'ai dit dans mon deuxième résumé, mais en tout cas, c'est pour ça que le tome 1 s'appelle Pulsation, parce que elle découvre par certains moyens, certains événements, qu'elle a une pulsation. Une pulsation, c'est quoi? C'est un genre de pouvoir qui te permet de déplacer les choses avec ton esprit. On suit et on essaie de régler le problème qui étant les états et de trouver les ennemis. Alors, je m'en rappelle vraiment
plus trop c'est quoi le principe. On est passé du tome 1, qui était quand même une très grosse introduction ennuyante. Le tome 2, c'était cool. On est rentré dans l'action. Fait que par rapport au tome 1, j'étais comme ah ouais, c'est vraiment cool. Puis là, on rentre dans le tome 3. Puis ils introduisent des personnages qu'on n'a jamais parlé, qu'on n'a jamais vus. Et encore une fois, attachez-vous à personne dans cette série-là. Hein, les gens meurent encore. Puis mon ressenti sur toute la série, c'est une grosse déception. Félix m'avait dit qu'il avait beaucoup aimé cette série-là quand il était jeune. Puis j'imagine que s'il le relit aujourd'hui, il va peut-être être déçu parce que moi, j'ai été franchement déçue. Comme c'est pas comme un coup de cœur, c'est pas comme un ah ouais, c'était tellement bon. C'est comme juste comme ok, je suis contente d'avoir découvert ça, mais c'est comme vraiment pas un coup de cœur. C'est comme c'est bon, mais c'est décevant. Après réflexion, je la trouve bof. Ça passe, mais c'est bof comme ça. Donc j'ai fini la série Pulsation, on n'en entendra plus parler. Ensuite, j'ai lu La vie compliquée de Léa Olivier, tome 15, parce que je suis rendue au tome 15. Je suis rendue au tome 15. Alors là, Léa Olivier, qu'est-ce que c'est? C'est une très longue série. Avec 15 tomes, 7 hors-série, un roman graphique, une coupe de BD. Et je lis ça depuis que je suis en 5e ou 6e année du primaire. J'ai évolué avec elle maintenant. Quand on commence le livre, Léa Olivier, elle rentre au secondaire, en secondaire 2 ou 3. Léa Olivier, avant, vivait dans un petit village qui s'appelait Sainte-Marie, avec sa meilleure amie et tout bascule quand son père lui apprend qu'elle doit déménager à Montréal parce que son père doit déménager à Montréal à cause de son travail. Alors elle doit le suivre avec sa mère et son frère. Elle rentre à une école secondaire, en secondaire 2 ou 3, je me rappelle plus. Comment ça se passe dans ces romans-là? C'est des emails qui s'envoient puis qui expliquent leur histoire. C'est vraiment très facile à lire. Tu lis des textos, tu lis des emails, c'est super facile, c'est super rapide, c'est autour de 200 à 300 pages, vraiment simple. Donc lire ça, c'est juste comme ma petite dose de relax avant de commencer une grosse série à chaque fois. Le tome 15, je l'ai bien aimé. Comme tous les autres tomes. Au début, j'adorais énormément cette série-là parce que c'était comme la première série où j'avais vraiment un gros coup de cœur et j'ai acheté tous les livres par la suite pour lire la série, suivre Léa Olivier, suivre son parcours, suivre sa vie. J'ai évolué avec Léa Olivier. Et maintenant, dans le tome 15, elle a comme plein d'amis. Elle est rendue au cégep. Et c'est rendu une femme, c'est plus une jeune fille, c'est rendu une femme. C'est un peu quétaine, il y a des moments quétaines, il y a des moments un peu... il y a une déclaration d'amour, ok, dedans. C'est incroyable, ok. Ensuite, la dernière lecture que j'ai eue, que j'ai finie hier, j'ai lu la BD Elle. On suit Elle, son nom c'est Elle, E-L-L-E-L. Au début, elle rentre à une nouvelle école, elle se fait des amis, tout, elle passe l'été avec eux. Puis au fur et à mesure que tout ça arrive, tout d'un coup, on découvre qu'elle est pas juste une elle, mais qu'elle est 5 elle. Qu'elle a 5 personnalités. On la suit dans la découverte de elle-même. C'est elle qui essaie de découvrir pourquoi elle est comme ça, elle comprend pas pourquoi elle agit de telle manière, puis on dirait que c'est pas elle qui agit, puis après elle agit d'une autre façon, mais c'est pas elle encore, et ses amis le remarquent que c'est bizarre parce que on dirait pas elle, on dirait que c'est quelqu'un d'autre. On découvre un peu tout ça avec elle. Donc c'est vraiment une très bonne lecture, quand même, je dirais un coup de cœur. J'ai vraiment envie d'avoir le tome 2 et le tome 3. C'est vraiment une belle lecture. J'aime beaucoup le thème, très intéressant comme lecture. Et les images, j'aime vraiment beaucoup. Je sais pas si vous voyez. Ça, c'est la première image quand on ouvre le livre. C'est coloré, lumineux et vraiment... J'aime beaucoup les images, une belle découverte. On m'avait dit, quand je l'ai acheté au Salon du Livre de Montréal et quand je suis passée à la caisse, la dame qui était là, elle m'a dit « Ah ouais, ça c'est vraiment une bonne lecture, tu fais vraiment bien de l'acheter. » Fait que vraiment, on me l'a conseillé, on m'a approuvé mon achat. Alors, je vous approuve votre intérêt si ça vous intéresse. Je vous l'approuve. C'est ce qui met fin à l'update lecture. J'espère que vous avez aimé. S'il y a des livres qui vous intéressent ou que vous avez déjà lu dans ce que je viens de vous présenter mon avis, vous pouvez me dire votre avis en commentaire, vous pouvez dire si ça vous intéresse. Dites-moi tout si ça vous tente ou si ça vous tente pas. Vous pouvez ne pas me dire aussi. Mais si ça vous tente, vous pouvez me dire ce que vous en pensez un peu. Je veux voir, je veux savoir. Donc, c'est ça qui est ça et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Peu importe quand vous regardez ça et on se dit à bientôt!